J'ai attendu ce jour-là depuis très longtemps. On va pouvoir parler politique sur Yuan en VE, puisque je te mettrai ces informations. Donc ici, c'est Caradisiac donc, qui en parle. Donc on parle voiture. LFI, la France soumise, veut sauver donc l'industrie automobile française en s'inspirant des États-Unis. Donc ce cher Jean-Luc Mélenchon, qui se prend donc pour un Marocain, tu t'appelles Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon. Tu peut-être né au Maroc, tu es peut-être pied noir, mais un pied noir reste un pied noir, un harki reste un harki, un occidental ou caucasien reste un... Et c'est très bien. Voilà. Je pense que c'est très important de garder nos racines notamment occidentales et chrétiennes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un petit peu de melting pot et qu'on se mélange un petit peu parce que ça permet de s'enrichir. Et l'autre est toujours enrichissant, surtout quand il apporte donc des choses très positives. Quand c'est la cuvette des chiottes, comme LFI, tu vois, tu peux t'appeler Jean-Luc Mélenchon, Louis Boyard, Sébastien Delogu. Moi, je propose que ces gens-là, à un moment donné, ce sont des traîtres à la nation, qu'on les envoie... il paraît qu'ils adorent le marxisme, ce sont des communistes, 2.0, eh bien, le goulag, je ne suis absolument pas contre. J'ai beaucoup d'abonnés qui me suivent, et eux, ils sont plutôt pour la peine martiale. Bon, voilà, il semblerait que je sois peut-être un petit peu plus magnanime, on va dire, pour rester gentil. Le parti La France Soumise vient de dévoiler, ils aiment bien ça le voile, ça c'est certain, ses propositions pour sauver l'industrie automobile française et européenne, son programme. Alors c'est pas un programme parce qu'en fait ils ont aucune idée ces gens-là. Alors, attention, alors à l'extrême droite c'est pas mieux, sur l'automobile c'est des billes. En fait c'est pas compliqué. On a les États-Unis, on a 3 marchés grossièrement. On va quand même en parler de ça, c'est important. On a le marché au niveau des États-Unis, eux ils ont misé sur le gaz de schiste. J'y suis plutôt, c'est mon avis, contre. Nous, on avait des mines, notamment du lithium. On a le Maroc qui a du phosphate. On a du fer, on pourrait faire du lithium phosphate au minimum et fabriquer des batteries. On a des centrales nucléaires, mais bon, laisse tomber. On préfère laisser, tu vois, aux Allemands... C'est une question de responsabilité dans la vie. Les États-Unis prennent leurs responsabilités et disent, voilà, on subventionne plus les voitures électriques et on taxe. Et de toute façon, fuck, on emmerde donc les Chinois. Et puis voilà comment ça se passe. Avec bien sûr des répercussions, bien sûr, parce que ils ont du bon du trésor, etc. les Chinois, donc c'est un peu compliqué. Il y a la domination des États-Unis et du dollar et du pétrodollar, et les BRICS, entre guillemets, veulent remettre ça en cause. Donc tu vois, tout est mêlé à tout ça. Et l'impact que peut avoir tout ça aux États-Unis sont différentes en Europe. Donc ils ont très peu de voitures électriques. Ils sont premiers producteurs de pétrole avec le gaz de schiste pour le moment. Puis il y a le Canada à côté. Enfin voilà, tout ça est complexe, mais relativement simple de comprendre que, mea culpa, ça va bien se passer. Donc il faut à la fois une abondance. C'est Charles Sala, que je ne regarde plus parce qu'en fait, toutes ces vidéos, souvent, c'est sur l'effondrement, mais c'est un très bon économiste et qui explique bien, en fait, pour avoir une économie prospère, c'est pas compliqué de comprendre que il faut de la matière première, il faut des idées, mais il faut aussi une énergie propre, le mieux possible, mais abondante et pas chère. Donc, nous, en Europe, on s'est privé du gaz russe, un peu par les Américains, mais quand je dis qu'on est un petit peu les laquais des Américains, c'est surtout que par l'acheter, en fait, on prend pas nos responsabilités. Donc en fait, l'Allemagne les prend au niveau de l'Union européenne et la France, en fait, la prend au niveau de l'Allemagne. On le voit, parce que ça venait de François Hollande, ce grand François Hollande qui savait pas se positionner par rapport à Angela Merkel. Donc, on viendra sur l'Europe. Petit aparté donc sur la Chine a fait le choix du tout électrique. Voiture électrique, centrale nucléaire, EPR, ils en sont loin, ils ont une démographie qui est complètement différente, même si elle a tendance à s'inverser, et il y a d'ailleurs beaucoup de choses dans ce sens. Donc nous, en Europe, que ça soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, ils ont pratiquement d'ailleurs les mêmes idées, que ça soit d'un point de vue pratiquement social, ils sont pas d'accord sur l'immigration. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut une immigration choisie, et il y en a un qui veut en fait en faire rentrer tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sur les terrains, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Tu regardes le continent, par exemple, africain, parce que pour beaucoup, ça serait le cas, je pense pas qu'on puisse accueillir tout le monde. Moi, je dis juste ça, tu vois, c'est pas... Mais bon, après, on va dire, c'est du racisme, machin, c'est pas possible et tout, machin. C'est là la seule différence. D'un point de vue économique, je crois qu'ils sont d'accord sur le fait de taxer les véhicules chinois.
Notre gros problème qu'on va avoir, c'est que déjà de 1, la Chine va avoir une répercussion par rapport à ses taxes aux États-Unis. Il va faire la même chose donc en Europe si on faisait ça. Au-delà de ça, il, dans ces cas-là, taxerait les choses à l'export. Des choses comme le champagne, en fait, grossièrement, pour simplifier, ça serait pas que eux, mais LVMH. Donc Louis Vuitton, Moët & Chandon, etc. Donc les choses de luxe, Hermès, donc le champagne et la maroquinerie, pour faire simple. Donc la gastronomie, etc. Qu'est-ce que va dire ces gens, les actionnaires, ou LVMH et d'autres, Hermès, enfin plein, ça peut être Capgemini, enfin plein d'autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, ou Saint-Gobain ou d'autres, attendez, nous, on est impacté parce que vous avez voulu taxer, non pas à juste titre, mais d'une manière déloyale, les véhicules électriques chinois. Qu'est-ce qu'on vient faire dans votre histoire? Et donc finalement, les Chinois nous font la même chose, parce qu'en fait, vous avez fait la même chose. Donc, de 1. De 2, après, la Chine a plusieurs possibilités. La première, c'est d'installer des usines, donc entre guillemets, pas de fabrication, mais plutôt d'assemblage sur les voitures électriques. Hein. Hongrie, pays de l'Est, même peut-être la Turquie, je ne sais pas si ça passerait donc au niveau de l'Union européenne. Bref, ça c'est la première possibilité. La deuxième, c'est aussi de augmenter leur prix ou de taxer donc à l'export aussi, donc non pas nos produits à l'export, mais leurs produits à l'export aussi. Alors, plus sur la matière première, pas sur forcément le produit fini, parce qu'en fait, c'est le client qui va choisir, et le client, en fait, bah, au lieu de prendre éventuellement une BYD, ou une Xpeng, ou n'importe quelle, ou une MG, ou une SAIC, ou quoi que ce soit, eh bien, il prendra peut-être une européenne, ou une américaine, ou quoi. Donc, pareil, taxer, alors ça, c'est exceptionnel. Taxer les Américains, l'Union européenne ne sera pas capable de taxer la Chine, mais encore moins les Américains. Tu sais comment ça va se passer avec Donald Trump. Le mec, si tu veux, moi je suis plutôt contre. Il veut exterminer les Gazaouis. Ça, c'est de la déportation hein, totale. Je suis désolé. Et il y a des phrases qu'on a bien vues avec Elon Musk ou Hawks. On est un peu la limite. On est borderline. Moi, je suis pas pour la guerre. Je suis pour la paix. En fait, à un moment donné, il faut trouver une frontière et un consensus. Au même titre que voilà, en ce moment, on parle beaucoup donc de l'Algérie. À un moment donné, l'Algérie est indépendante. Donc, qu'est-ce qu'ils nous font chier, tu vois? Donc, pareil, l'Union européenne, est-ce que c'est une passoire? Dans ces cas-là, on remet des frontières en France. Moi, je suis pour les frontières, tu vois. Donc, moi, je suis pour le national, le nationalisme, et je vois pas où il y a les soucis pour les autres, comme pour les gens à l'intérieur. C'est ça qui est marrant avec LFI. Hein. Franchement, c'est exceptionnel. Ils ont aucun problème. Eux, ils voudraient que tout le monde vienne se faire soigner en France, que c'est magnifique, on leur donne tous le RSA, tu vois. Ça coûte, Jean-Luc. Je vois sa petite tête, là. Il est toujours en train de crier. C'est fou. Quand il est en train de parler, ça fait 20 ans comme ça. Vous comprenez, c'est pas possible, saleté de riche. Je veux la créolisation de la France et tout. Calme-toi, mon petit Jean-Luc. Franchement, commence par toi, mon petit Jean-Luc. T'es un assisté, t'as travaillé. T'as été assisté parlementaire ou député ou je sais pas trop quoi pendant 40 ans. T'as jamais travaillé de ta vie. T'as jamais produit du PIB. Donc les premiers assistés, c'est vraiment tous nos politiques. Hein. De droite comme de gauche, c'est une véritable catastrophe. Donc 10 mesures pour sortir l'industrie automobile de la crise. On pourra rien faire parce qu'en fait le mal a déjà été fait. Le mal en fait c'était de tout délocaliser et les gens n'ont pas compris, c'est que les Chinois en fait ont fait un bond technologique sur la voiture électrique. Donc soit on reste sur le véhicule thermique, mais dans ces cas-là on ne peut pas respecter les normes de CO2, soit on respecte les normes de CO2 et on se fera manger et par Tesla et par Xpeng, MG, BYD, etc. parce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui un bon véhicule donc électrique. On le voit pas, hein. Moi je le vois chez Renault, mis à part peut-être éventuellement le Scénic, mais il n'y a pas une belle petite berline. Ça va arriver peut-être avec Mercedes, donc sur la CLA, peut-être aussi avec BMW, donc notamment sur la Neue Klasse, mais voilà, ça s'arrête là. Ouais, j'aime bien faire des petits accents, j'ai fait allemand pendant 6 ans. Ah là 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 là, c'était magnifique. Donc, ils veulent faire plein d'économies, voilà. Donc, en préambule, déjà, la communiqué de la France Soumise rappelle le salaire mirobolant de 36 millions d'euros de l'ancien directeur général de Stellantis. Ouais, mais c'est un groupe privé, enfin, même si Stellantis, il doit y avoir encore avec PSA une partie publique. Donc, les 4,2 milliards de dividendes versés aux actionnaires du groupe, machin. Et oui, mais ils ont toujours un problème, ces gens-là. C'est-à-dire qu'à l'extrême droite, ils ont peut-être un problème avec l'immigration, mais à l'extrême gauche, ils ont un problème avec les patrons. Donc, l'immigration n'est pas un problème en soi à partir du moment où elle est choisie et maîtrisée, que les gens veulent travailler et qu'ils s'intègrent. Il est où le problème? Tu peux t'appeler ce que tu veux, au pire, il n'y a aucun problème.
Bon, je remarque quand même que le calendrier grégorien va falloir changer parce que franchement, les prénoms, il faudrait tous s'appeler Corinne. Moi, je trouve ce prénom magnifique. Non, je déconne, mais saleté de patron. Voilà, ça c'est par contre tout à fait communiste. Et petit aparté que complètement folle, au-delà, je sais pas, ils ont viré un type à la télé à France 5, il a pas l'air d'être bien méchant, j'ai eu le truc de KB, je suis tout à fait d'accord avec lui. Par contre, il y a un type qui dénonçait comme ça un Che Guevara 2.0, c'est exceptionnel lui. Ouais, le capitalisme et tout, puis il dit à sa femme, attends, je te paye, parce que ouais, je suis patriarcat, tu vois, donc c'est moi qui paye, tu vas me chercher un Uber. J'ai jamais fait d'Uber parce que je trouve que déjà c'est très cher. Je préfère faire moi-même la bouffe. Et en fait, on a ces gens-là, c'est marxisme, ces gens, faut l'avouer, plutôt de gauche qui sont très feignants. Il y en a aussi de droite. Hein. Ils sont très contents en fait de ce capitalisme en fait où ils veulent toujours de la main d'œuvre pas chère. Et je suis certain que si on payait mieux et si les gens parfois étaient un petit peu moins feignants, je suis certain que l'offre et la demande se rencontreraient plus au niveau du travail. Ça c'est certain. Et il n'y a pas de sous-métier hein, pour moi. On a besoin des éboueurs, on a besoin d'électriciens, on a besoin de métiers manuels. Et j'aurais tendance plus même à considérer les métiers manuels plus importants que les métiers intellectuels. Mais on a besoin aussi des métiers intellectuels, mais les vrais, tu vois, ceux qui facilitent, pas les emmerdeurs, tu vois, qui te font des normes tous les 2 jeudis. Comme les politiciens, eux, à mon sens, pour beaucoup, ils ne servent à rien. On met strict minimum, tu vois, 1 par département, un député, ça suffit largement. On n'est plus à dos de cheval, là, où il fallait être à 1 heure à cheval et tout machin, enfin, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pas du tout, puisque la France soumise veut au contraire dissuader les flottes d'entreprises et continuer à utiliser beaucoup de voitures thermiques à coût de 10 000 € d'amende. La France soumise prévoit bien des crédits d'impôt sur les constructeurs machin automobiles, voilà. Notons que la France soumise prévoit tout de même d'augmenter les aides à l'achat de véhicules électriques neufs et les limiter aux modèles les plus légers, aux batteries taille raisonnable et la construction les plus locales possible. Le projet prévoit d'exclure toutes les voitures électriques de plus de 30 000 €. Ok, donc tout le monde va rouler en IC3 et en R5. Ce sera juste pour travailler. C'est ça le bolchevisme. Le bolchevisme, c'est pour aller travailler. Et le loisir. Oh, pendant le Reich, on pouvait partir en vacances, franchement. Faisons et partons en vacances. Non, c'est vraiment catastrophique ces gens-là. Moi, je pense qu'encore une fois, rien n'a été soulevé en avant, c'est-à-dire que on a utilisé des milliards en France, en Europe, Northvolt notamment. On donne de l'argent public sans retour. Un petit peu comme lorsqu'on a mis les 5,5 au lieu des 20% aux restaurateurs. On leur a dit, oui, on va créer 1 million d'emplois. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes sanctionné. Donc, on donne de l'argent public, on subventionne, on aide en amont et pas en aval, et on va ouvrir des mines, on va fabriquer des batteries. On a les plus grands ingénieurs à la base du monde. Hein, c'est pour ça que malheureusement les nazis sont partis aux États-Unis. Je n'invente rien malheureusement. Donc ils les ont récupérés. Hein. Normalement il fallait les mettre là où ils étaient. Mais bizarrement, comme en fait on avait en Allemagne, en France, en Angleterre, le génie civil le plus important du monde, avec d'un côté les Russes quand même qui sont très forts avec les fusées, Soyouz, etc. Et puis l'Inde, surtout la Chine, voilà, en Russie, les mathématiciens, etc. Aux États-Unis aussi, ils ont des têtes pensantes, mais je vous rappelle que c'est un véritable aspirateur. Hein. Dès qu'en fait tu gagnes un petit peu d'argent, donc tu es un saleté de riche, sauf quand tu es un député, que tu sors 15 000, ça y a pas de problème, tu vois, ou Jean Flinçon placé, tu sais que tu as 30 000 € d'ardoise d'amende. Eux, il n'y a jamais aucun problème. Là, on est vraiment arrivé à une caricature. Surtout, encore une fois, je suis désolé, donc au niveau des communistes et de l'extrême gauche, et notamment des LFI, où voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Je pense que le marché, il doit se débrouiller de lui-même, et s'il fallait développer en fait quelque chose, c'était de produire des batteries sur place. Et comme les Américains ont fait, finalement Tesla a commencé donc à créer il n'y a aucun constructeur européen qui a créé une marque. Donc il y a Tesla, il y a Rivian, et en Europe, en fait, on n'a pas un super, comme on avait entre guillemets à l'époque Alcatel-Lucent, on n'a pas un super télécom, tu vois, ni pour la fibre, ni pour les réseaux, réellement, hein, mondial. On a vendu Arcelor avec Mittal, enfin tu comprends, on n'a pas
l'Europe est à la base tellement... C'est pour ça que je suis énervé et que je suis dégoûté, parce qu'en fait, il y a tellement de gâchis, tellement de gens intelligents, franchement, en Europe, on a des génies civils, c'est fou, et dans chaque métier, on aurait pu faire vraiment des métiers d'excellence. Et en fait, tout se perd, et on le voit, c'est ce qu'on appelle malheureusement le wokisme, où tout le monde a le droit à la fainéantise, un petit peu comme Sandrine Rousseau, qui dit hey, « c'est bon, c'est pas grave ». Ben oui, mais si tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent. C'est ce qu'on appelle le capitalisme, et ça existe depuis tout le temps, pratiquement. La monnaie, l'échange. Comment tu vas faire pour te débrouiller tout seul? C'est pas grave, je vivrai au solde de l'État. D'accord. Mais qui est derrière l'État? C'est quand même de l'argent public. Donc même s'il y a une dette qui est créée, certains diront au niveau de nos enfants, moi je n'y crois pas, hein, 2-3 000 milliards serait irremboursable. Ce qui est dramatique, c'est que bientôt on va plus pouvoir rembourser juste ne serait-ce que l'intérêt de la dette. Donc ils le savent. Donc en fait ils nous précipitent dans soit un effondrement économique, et ça va faire très mal, donc une dévalue de tout. Moi c'est quelque chose à un moment donné qui m'angoissait, mais en fait maintenant j'en ai plus rien à foutre, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. J'étais jusqu'à accumuler des choses dans le garage, 6 mois de bouffe quoi. C'est pas grave, tant pis. Et soit un effondrement bien sûr culturel, là il est là, et économique, etc. Et peut-être jusqu'à une 3e guerre mondiale ou une guerre civile. Je ne sais pas, mais le pays ça va très mal, surtout que ces gens vraiment de gauche, d'extrême gauche en tout cas, vont diluer un petit peu l'idée que l'homme blanc, tu vois, toujours raciste, il est privilégié. Alors qu'en fait, il n'y a pas de gens privilégiés à mon sens ou pas, mis à part chez les politiques. Eux, ils sont privilégiés, tu vois. Mais à partir du moment où tu travailles, on est en train de tout détruire. Vraiment, tous les métiers manuels, même les professeurs aujourd'hui, voilà, qui sont payés des fois même au lance-pierre dans les hôpitaux. En fait, on a perdu le sens de la priorité. Donc la priorité d'un État en France, c'est le régalien. Donc la sécurité avant tout, que les gens en fait qui notamment vont travailler, eh ben n'ont pas le risque de se prendre un coup de couteau par un OQTF ou quoi, et de savoir que cette personne n'a rien à faire en France, et donc il retourne tout simplement dans son pays. Il ne veut pas, ben écoute, a priori on envoie des millions à certains pays d'Afrique, et ben on arrête, et puis ils viennent pas se faire soigner en France. C'est je crois ce que les États-Unis ont fait. Ça c'est efficace, ça marche avec la Colombie. Mais encore une fois, comme j'ai dit, ça taxer la Chine de 100% en plus sur leurs exportations, donc l'importation. J'ai eu un message qui était tout à fait cohérent et que j'abonde là-dessus. Au-delà de l'écologie, au-delà du CO2, la voiture électrique, encore une fois, n'a pas été fait dans son entièreté. Et si on voulait une indépendance par rapport au pétrole, mais on veut du pétrole, parce que le pétrole, en fait, on fait pas que de l'essence ou du diesel. On en a besoin pour faire des enrobés ou autres. Pour le moment, on sait pas trop faire avec, ou alors ça coûte trop cher. On faisait encore des sacs plastiques, on essaye de réduire. En fait, tout est devenu plastique. Avant, tout était en verre, alors que le verre est 100% recyclable. Et voilà, après le sable a ses limites quand même. Donc, on voit bien aussi avec le béton, enfin... Si tu veux tout pondérer, à un moment donné, t'en finis plus. Il n'y a pas que le CO2 dans la vie, il y a aussi les ressources naturelles et qui sont stratégiques. Et il n'y a pas que des métaux, il y a aussi le sable. Il y a beaucoup de choses qui sont en tension. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir plus loin que le bout de son nez, et d'avoir une création de mines, d'avoir une filière qui était capable de pouvoir remplacer, réparer et vraiment en avoir tout un écosystème pour donc recréer des batteries, de voitures stationnaires, donc vraiment tout un écosystème, ça aurait été parfait. Donc on va rester quand même sur la voiture parce que j'ai énormément divagué, parce que ces gens-là, ils m'énervent, c'est comme Emmanuel Macron, c'est des anti-France. Alors voilà, à un moment donné, oui pour le protectionnisme, oui pour le nationalisme, et pas ce type de protectionnisme, parce que ça va nous retourner sur le coin de la gueule, dans la mesure où, pareil, les gens n'arrivent pas à comprendre, tu taxes la Chine de 100%, pas l'OCDE, mais au-delà de ça, donc pas l'ONU, l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, s'ils n'interviennent pas, encore une fois, la Chine va dire, bah, on augmente nos prix. Et donc, qui va encore payer les pots cassés? C'est comme toutes les aides, c'est encore une fois le client. Quand ils augmentent les taxes, des surtaxes, comme l'Union européenne fait déjà actuellement sur SAIC
X-Pain, donc MG et bien sûr Geely, même Mercedes, même Mini, etc., tout ce qui est fabriqué en Chine, ça a un impact sur le client, in fine. Il faut se sortir de tout ça. Il faut créer en fait des établissements d'excellence. Il faut retrouver en fait un certain dynamisme. Il faut la sécurité. Il faut que les professeurs soient mieux payés. Il faut libérer en fait de la place dans les écoles et dans les prisons aussi clairement. Et des enfants qui sont malheureusement largués et qui n'ont pas envie de travailler, et ben à un moment donné on les sort du milieu scolaire. Et il n'y a pas de sous-métier. Et ben il peut aller faire soudeur, éboueur, chauffagiste, électricien. On a une pénurie, restaurateur, tout ce que tu veux. Il y a des métiers comme ça et tout. Et ceux qui ont vraiment envie intellectuellement, en fait, donc il y aurait des formations qui seraient des formations classiques, hein, manuelles, et de l'autre côté des formations donc intellectuelles. Et ces gens-là aussi, ben, il faut leur apprendre à développer l'esprit critique de recherche. Et c'est nos futurs penseurs de demain. C'est ceux qui vont permettre en fait à ces gens de pouvoir travailler, un chauffagiste, et de pouvoir lui faire des formations et de savoir est-ce qu'il c'est mieux un convecteur, finalement un radiant, un machin. Maintenant finalement c'est des pompes à chaleur, et il y a des nouvelles choses et de la géothermie. Sans ça, en fait, on va finir vraiment, au-delà d'être dans un zoo, on va vraiment finir, ça va être catastrophique, je sais pas comment te le dire. Donc, il y a ça, et après, il y a les filières, ce que déjà fait Renault, mais même LVMH ou d'autres, passé 18 ans, c'est d'avoir des centres de formation, privé ou public, on s'en fout en fait, même mélanger les deux, et qu'on puisse avoir des centres donc d'excellence, et avoir donc des ouvriers extrêmement qualifiés qui vont proposer notamment donc des mines, des centrales nucléaires, de pouvoir éventuellement trouver une solution pour les déchets nucléaires et de pouvoir les valoriser. En fait, c'est de valoriser les déchets et de trouver ce qui pourrait être aujourd'hui une contrainte et un coût économique deviendrait finalement intéressant d'un point de vue environnemental et aussi d'un point de vue de libérer un prix, en tout cas du kilowattheure, qui soit très faible. Il faut qu'on ait un prix du kilowattheure qui soit extrêmement bas pour les particuliers et pour les professionnels. En fait, on asphyxie sinon les professionnels. Ça vous fait exploser le prix, on l'a vu avec le gaz, donc de tout, jusqu'au carrelage, qui a doublé. Parce que bien sûr, les tomates, ça paraît ridicule, mais quand on est en intersaison, quand ils ont besoin de rallumer le gaz, tout ça a un impact. Donc, et puis, c'est de reprendre un petit peu la grandeur de l'Europe et de pouvoir discuter, en fait, la Russie. Il y en a un qui m'a mis en commentaire, oui, tu peux aimer le peuple russe, et ne pas trop apprécier forcément son dirigeant. On peut aimer la France et ne pas très apprécier quand même Emmanuel Macron. Encore une fois, pour moi, c'est dans la même acabit. C'est clairement de l'anti-France. Il l'a dit lui-même, il n'y a pas de culture française, je n'invente rien. Il l'a dit avec Angela Merkel quand elle était encore au pouvoir, qu'il ne trouvait pas ses mots en français alors que l'allemand était une langue beaucoup plus riche. Catastrophique de parler comme ça. Voilà, il y a tous les accords d'Aix-la-Chapelle qu'il y a eu, et puis de Marrakech, etc. Donc en fait, c'est eux qui le veulent, entre guillemets, leur espèce de grand remplacement, et d'avoir en fait tout le monde des métiers qui ne soient pas qualifiés. Mais les métiers qualifiés, non qualifiés, pardon, c'est important. Il y en faut. Parce que il faut de la main-d'œuvre. Mais il faut des métiers à haute valeur ajoutée. Je viens de parler de Louis Vuitton, Moët et Chandon, d'Hermès, toutes ces qualités-là, mais tous les cerveaux sont en train de partir. C'était déjà le cas avec François Hollande, bien sûr, et le nucléaire, et c'est stratégique. Voiture électrique, batterie, mine, centrale nucléaire, mixte, un éolien qui soit adapté et qui puisse donc être profitable, rentable, et qui n'ait pas besoin donc d'être subventionné à en crever. Encore une fois, il n'y a pas que les voitures électriques qui sont subventionnées, il y a les aides de pompe à chaleur et les machins et tout, et toutes les aides de la CAF, toutes les aides de machin. En fait, à un moment donné, il va falloir arrêter de dédouaner en fait le peuple France, et il va falloir un petit peu qu'on soit un peu plus solidaire. Et je pense que s'il y avait un peu plus de solidarité en fait dans le travail et de reconnaissance au travail, ça serait beaucoup mieux. Et oui, je rejoins, et c'est ce que j'aimais à un moment donné, Jean-Luc Mélenchon, où oui, les actionnaires, ça suffit. Les actionnaires, en fait, qui partent avec des parachutes dorés et qui se font des millions, des milliards en stock option, etc., et qui laissent l'entreprise dans un état miséreux, c'est prison. Au Japon, t'as vu comment ça se passe, hein, Carlos Ghosn. Il s'est enfui comme un vandale, celui-là, à moitié libanais, je crois, avec sa femme. Bref, il y aurait beaucoup à faire, il y aurait beaucoup à discuter, je pourrais en parler pendant des heures. Ce pays est véritablement en train de sombrer,
intellectuellement, économiquement parlant, et d'un point de vue savant. Il suffit d'aller voir dans nos écoles ce que les professeurs malheureusement racontent. Il y en a qui sont encore excellents, exceptionnels, mais c'est de pire en pire. Dans l'académie de Créteil et l'académie de Versailles, je n'invente rien, ils sont repêchés à 6 de moyenne, 6 sur 20. Donc comment veux-tu qu'un professeur... Alors il y en a qui sont à 10, il y en a qui sont à 15, il y en a qui sont à 18, mais l'inclusion, l'égalité pour tous, non, ça suffit. Concentrons-nous en fait pour des gens qui le méritent, qui ont envie de s'en sortir, et arrêtons de vouloir faire culpabiliser l'entièreté de la population sur du dogmatisme et sur de l'idéologie, parce que lutter contre le CO2, pourquoi pas, mais il fallait trouver une solution derrière. Et donc la seule solution qu'on a trouvée, c'est on va avoir des véhicules chinois. Ah bah non, ça va détruire l'économie automobile. Ah bah alors on va les taxer de 100%. Ok, bah tu vas voir, ça va être dur pour tous les autres produits. Hein. Ça va chialer. Ça va chialer, je te dis, au niveau des LVMH, au niveau d'Hermès. Ça va chialer aussi au niveau des gens, les petites gens qui achetaient du Hermès, du Action, etc. Et puis c'est surtout que je veux vous dire, on est dans la surconsommation, on fait plus de produits de qualité. Même moi, quand je suis sur bon plan à petit prix, je prends plus des casseroles en fait Tefal à 50 balles, elles sont pas bien, la qualité est moins bon, les produits sont moins bien, et au final je prends du premier prix, ça dure le temps que ça dure. Si je peux le réparer, je le répare. Si ça coûte trop cher pour le réparer, ça va à la déchetterie, ça part à la casse, et puis c'est démantelé, et puis c'est revalorisé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est deux mondes. C'est la même chose sur la voiture électrique, notamment avec la batterie BYD structurelle et les batteries, notamment BYD, mais vraiment du constructeur BYD, qui sont ce qu'on appelle One Body, enfin qui sont Body, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, la plateforme où la batterie est intégrée au châssis. Donc, One Blade, One Body, je sais plus comment. Ce qui est important à comprendre, c'est que plus on va faire une batterie qui est intégrée, plus on va faire une batterie qui est étanche, on est certain que la durabilité sera meilleure. Il y aura moins de problèmes, moins de soucis, moins d'interventions. Certes, paradoxalement, le jour où il y a besoin de réparer, c'est pratiquement irréparable. Tesla le sait notamment sur leur BYD, Cell to Body. Voilà, donc en fait, on vient coller, fixer, sceller, et on sait, c'est pratiquement irréparable. Donc, moi, encore une fois, je suis pour vraiment le bon sens, qu'on puisse avoir des solutions de réparabilité, comme les smartphones, c'est catastrophique. Là, l'iPhone, moi, quand je devais changer les batteries dedans, la batterie, elle coûte 20 balles, t'es obligé de t'essertir et tout, tu t'en fous limite que le truc soit étanche. Nous, à notre époque, tu pouvais changer l'écran, t'avais la batterie comme un accu. Va pas me dire qu'on pouvait pas, que ça soit une poche ou non, ou du prismatique, ou une batterie en lame, ou peu importe, va pas me dire qu'on pouvait pas faire de la réparabilité. Le problème, vous le savez très bien, un écosystème comme Apple ou comme Tesla, ils veulent garder le contrôle, comme le Lightning, et donc ça ne peut arriver que au niveau des autres autorités, des fonctionnaires, de l'Union européenne, de l'État, de forcer la main sur l'USB-C. Aujourd'hui, maintenant, je suis sur un USB-C. J'étais mon premier iPhone que j'ai eu, c'était un iPhone 4, et j'ai toujours eu l'habitude du Lightning. Là, tu vois, je suis sur un Lightning, j'ai plein de chargeurs Lightning et je les garde, et je suis pour ça parce qu'en fait, quand on va acheter un téléphone, eh bien, tu n'auras plus besoin de fournir le chargeur avec, tu le gardes, en fait, c'est ton ancien que tu gardes, et puis ton téléphone, il est mort, c'est pas grave, il va être revalorisé. Par contre, si ton téléphone, il est bon, moi j'ai des téléphones, j'ai encore l'iPhone 5, ouais, il commence à vieillir. L'iPhone 7 est très très bien, l'iPhone 11 que j'ai est limite parfait. Et si on a une dégradation au niveau de la batterie, on vient la changer. Et il faut pouvoir revaloriser nos déchets, et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne fait pas, et qu'on vienne pas me dire que ça a un coût. À un moment donné, je ne suis pas pour le tri sélectif, on met tout dans une benne et on emploie du personnel qualifié. On a besoin de main d'œuvre, on a besoin en fait que on redresse le pays, vraiment le bateau France avec tous nos Français, peu importe. Voilà, moi je me sens plus, et me suis toujours senti comme athée républicain, mais je suis de plus en plus dégoûté parce que quand même quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui était pour l'athéisme, qui était à l'AICAR, qui est franc-maçon, on voit que c'est quand même une véritable honte. Quelqu'un qui vient du Parti Socialiste, qui vend son pays en fait
à un autre pays étranger. Et d'ailleurs, c'est le coup de gueule. J'ai plus Hélène, comment? Paquebot, non, comment elle s'appelait? Une députée donc de Mayotte, qui hier, Sébastien Delogu, ma femme m'en a parlé ce matin et j'ai vu donc sur YouTube un petit peu, mais je regarde très peu, maintenant j'en ai plein le cul en fait, des sorties de Sébastien Delogu ou de Louis Boyard, ils sont ou Sandrine Rousset, ce sont des mèmes. Mais il faut que ça s'arrête là, ce n'est plus drôle, moi ça me fait plus rigoler, ils m'insupportent, j'ai plus envie de regarder en fait ce type de vidéo parce que c'est toujours la même chose. Sébastien Delogu, voilà, s'est fait recadrer donc par une députée, je ne sais pas, elle était du côté droit, donc je pense qu'elle n'était pas de PS mais LR. Je pense pas qu'elle soit RN, en fait, je m'en fous. Dire, attendez, à un moment donné, priorité aux Français. Priorité aux gens de Mayotte. Ils sont français, c'est un département français. Et vous voulez la priorité, donc, j'allais dire aux Kanaks, aux Comores, aux Comoriens. C'est une maladie mentale. Priorité aux gens qui sont français, qui sont en France, qui ont leur carte d'identité française. Et ça, quand des gens de droite, et surtout d'extrême droite, par contre, le disent, c'est mal compris tout de suite. Ils disent, oh là 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 là, le mec qui est de première ou deuxième, troisième génération, il pense qu'il va retourner dans son pays. Mais mec, ton pays, c'est la France. Tu vas retourner dans quel pays? Alors, on peut se poser la question pour les binationaux, à l'extrême. Voilà, quelqu'un qui n'aime pas la France et qu'à un moment donné, on le fait choisir. On peut supprimer le droit du sol. Il y a des pays qui l'ont fait. Donc, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais franchement, soyons sérieux. Des gens comme ça, qui sont pour plus les Comores que donc les gens de Mayotte. Mayotte est déjà un département très pauvre qui a besoin d'aide. Moi, honnêtement, des gens qui veulent leur indépendance, comme la Corse ou autre, vous la voulez, c'est bon, on vous la donne. Mais à un moment donné, est-ce qu'on veut une France forte, une France recentrée, ou aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus ma France, c'est pas une France, c'est devenu... C'est même pas un zoo, hein, que je dis des fois c'est un zoo, mais un zoo, ben, je sais pas si tu as remarqué, mais dans un zoo, on met pas les chimpanzés avec les lions, tu vois. Quand je suis allé souvent à Thoiry, ça c'est, tu vois, un problème de respect, de règles et de bienveillance, de tout ce que tu veux. Il y a un monsieur qui est là, qui est préposé, si vous connaissez Thoiry, et il y a des... c'est pas des singes, je sais plus comment ils s'appellent, qui vivent en communauté. Il faut surtout pas les toucher. Il te dit si vous le touchez, ils vont sentir son odeur, il va se faire exclure à vie, et même l'animal peut mourir à cause de ça. Donc tu vois qu'il y a des gens, et il y a des gens qui les touchent. T'es vraiment con, quoi. Tu l'as pas fait exprès parce que des fois ils sautent. Je sais plus comment. C'est pas des AOC. Je ne sais plus. Je sais plus. Bon, il y a les gorilles, il y a tout, et là je sais plus comment ils s'appellent donc ces animaux. Ils vivent en communauté. Et donc, on se rend compte que finalement, dans un zoo, bah, tout est séparé. Là, non, on n'est pas dans un zoo, on est dans un... Je sais pas, à mon sens, c'est du jamais vu. C'est un peu un McDo, tu vois. Tout le monde vient comme il veut. Donc moi, je vois des fois des mamans... je mets pas mes enfants tôt, mais j'entends parler des fois de certaines mamans qui viennent en pyjama à 7h30. Le gamin, il n'est même pas réveillé. Paf, un coup de pied au chausse-pied. Bref, cette vidéo ne va absolument pas. Ça a été catastrophique. J'aime mon pays, j'aime la France et je suis extrêmement triste en fait de voir comment en fait ça dérape et qu'on laisse en fait dire de telles inepties, mais même à l'extrême droite des fois, ils sont complètement largués. Il faut qu'on éclaircisse ce problème de CO2. S'il y a besoin d'aller plus loin dans les normes, faisons-les, mais réfléchissons dans ces cas-là, au-delà de l'impact écologique, à l'impact économique. Parce que là, l'industrie automobile, clairement, ne s'en remettra pas. Je pense qu'on est assez clair là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que je n'aurai heurté personne. Et puis, si je l'ai fait, je peux dire que je me suis écouté en même temps. Ce type de vidéo, je les fais d'une traite. Si elles sont pas bonnes, j'arrête. Et là, j'ai pas besoin de me couper parce que c'est pas que j'ai été excellent. Franchement, je me dis que je peux pas mieux faire. Je suis au bout là. Je suis au bout du rouleau. Là, je me dis, là, je peux pas mieux faire. Et quand tu as des politiques comme ça qui vont te parler d'automobile alors qu'ils ne connaissent rien et qui n'ont jamais été vendeurs, surtout ils n'ont jamais acheté de voiture et que eux, ils ont l'habitude d'avoir des pilotes, là, comment on appelle ça, des voituriers, etc., machin. Taxons les riches. Oui, enfin, Jean-Luc. Tu as 2 appartements, je crois, un patrimoine d'1 million, 2 millions, je sais pas si tu payes l'ISF. Taxons les riches.
Commençons peut-être par eux. Allez, ciao à tous.